Alors, il y a quand même quelque chose que cet internaute MD Diallo vient de mettre. Il dit dénoncer ne suffit pas. Est-ce qu'il n'a pas raison? On a quand même dénoncé, on sait tout ce qui est en train de se passer autour de ça, on sait que c'est bloqué, on sait que c'est la présidence finalement qui bloque tout. Est-ce que finalement il n'est pas temps pour nous de passer à d'autres actions un peu plus concrètes? C'est notamment des synergies, des journées sans presse, et pourquoi pas des sittings devant la présidence, pas maintenant la HAC, et même demander la dissolution de cette HAC qui ne nous protège plus. Bon, en fait, tout dépend de la stratégie, mais tout à l'heure, M. Lincoln venait de rappeler qu'il préférait le syndicat des journalistes que les représentants des patrons. Vous savez qu'on ne peut pas prendre les hyènes pour défendre l'intérêt des chèvres, c'est pas possible. Concrètement, c'est que vous avez des intérêts différents. Il faudrait que chacun puisse, en ce qui le concerne, être dans la posture où il mérite d'être. Normalement, il y a les patrons de la presse qui ont des intérêts différents de ceux des travailleurs. Si ces derniers, en fait, ces travailleurs ont des choses à revendiquer, ils doivent avoir à les revendiquer d'une autre façon. Par exemple, les journalistes qui ne travaillent pas peuvent réclamer, par exemple, les indemnités de licenciement pour des raisons économiques, parce que ça, c'est évident. Peut-être avec cette pression, ils auront pu mettre voilà, pour les patrons de journalistes, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes positions. Pendassa ne représente que les journalistes. Bien sûr. Maintenant, si on pense que les intérêts sont les mêmes, ça, on le pense, on sait que ce n'est pas ça la vérité. La preuve en est que vous rappelez que certains d'entre eux disent de mettre la balle à terre, puisque vous n'êtes pas touché du même fouet. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de décider, comme l'a dit l'internaute qui vient de rappeler, de passer à la vitesse supérieure, de savoir. Par exemple, si vous êtes unis, c'est possible de faire une journée sans presse. Mais en réalité, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'union. C'est ça la vérité. S'il n'y a pas d'union, c'est que le CNRD va profiter de ces failles-là. Vous ne pouvez pas demander de fermer, par exemple, des actions qui pourraient être dirigées contre la HAC, contre les autorités, lorsque vous n'êtes pas unis. Il faudrait régler ce problème à l'interne. Si ce problème n'est pas réglé, le combat est déjà gagné à l'avance pour le CNRD. Et je pense qu'à coup de biais, quand même, on peut régler quand même certaines questions. Il y a certaines presses qui profitent de la situation. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est de continuer là où vous êtes, de se battre afin de pouvoir régler tous les problèmes et de ne pas démissionner. Puisque ce qu'on recherche, c'est de savoir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et là, il faut leur montrer, même à coup de souffle, que vous allez tenir debout autant que se peut et essayer de dire ben voilà notre position, voilà ceci, voilà cela. Mais on ne doit jamais reculer. Et je pense qu'avec le temps, ils se rendront compte qu'ils auront commis une erreur et ils répondront de ces dernières. Et à juste raison, on va essayer de garder l'espoir, parce que si on vit, c'est à cause de l'espoir. Espérons que désormais que la République de Guinée ne puisse pas connaître ces étapes-là, et déjà elles sont vécues, mais elles ne doivent pas continuer à perdurer, et ça dépend de notre motivation et de notre organisation. Je pense que vous avez dit le 3 mai, vous rencontrez le président. Bien sûr. Non, en fait, c'est pas rencontré. Hein, ça fait partie des propositions qui ont été faites. Donc, en fait, il faut rencontrer le président. Il est très difficile, au CNRD, de prendre la presse au sérieux, parce qu'au départ même, les premiers jours, les premiers tours, il y a eu des mesures fortes qui ont été annoncées. Malheureusement. Et il n'y a eu rien. Donc on sait qu'il y a plus de bruit que du pratique, quoi. Donc concrètement, il faudrait quand même que vous ayez cet aspect sérieux, que tout le monde soit uni, puisque vous avez des corporations, et que ces corporations ne puissent pas, parce que l'un des patrons a des connivences avec la présidence, que ça ne puisse pas marcher. Il faut imposer les choses.